Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tenais à vous remercier très chaleureusement pour tous vos messages d'encouragement. Je suis vraiment touché de voir que mes vidéos sont utiles et ça me motive pour toujours produire plus de vidéos qui répondent à vos besoins. Et je suis sûr que vous vous dites derrière votre écran, Karim, ce qui est bien avec ta chaîne YouTube, c'est qu'au moins tu nous donnes des conseils juridiques gratuitement. Parce que dès qu'on passe la porte d'un cabinet d'avocats, généralement, ça coûte très cher. Et je peux comprendre que quelqu'un qui gagne le SMIC ou bien 1500 ou 2000 euros par mois, eh bien, mettre un mois de salaire dans une procédure judiciaire au prud'homme ou sur un divorce, ou parfois même jusqu'à 4000 ou 5000 euros sur un divorce contentieux, ça peut représenter un coût énorme sur votre budget. Ce que vous devez savoir, c'est que l'honoraire de l'avocat est fixé librement en fonction de certains critères. Il y a par exemple le travail effectué, la complexité du dossier, la notoriété de l'avocat, les charges de fonctionnement du cabinet et l'état de fortune du client. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'aborder l'honoraire sous un angle différent que simplement regarder votre salaire mensuel. Le premier angle que je vous propose d'examiner, c'est l'angle du service rendu. Quand on a un problème juridique et qu'on ne trouve pas la solution, on est dans le brouillard, ça nous pourrit la vie. Eh bien, l'avocat va pouvoir vous soulager d'un poids et d'un coût psychologique en vous apportant des conseils juridiques fiables et des solutions à votre problématique. Il va engager une procédure et cette procédure peut potentiellement vous faire gagner beaucoup d'argent ou vous faire économiser beaucoup d'argent. Par exemple, vous êtes salarié, vous allez au prud'homme, eh bien vous pouvez toucher des dommages et intérêts. Dans une procédure de divorce, vous pouvez économiser sur la prestation compensatoire. Vous êtes chef d'entreprise, entrepreneur, eh bien les conseils de l'avocat peuvent vous faire économiser énormément d'argent en matière fiscale ou en matière de droit du travail. Eh bien vous voyez que vu sous cet angle, l'honoraire de l'avocat est plus un investissement qu'une dépense. Ensuite, on peut examiner l'honoraire sous l'angle de la valeur. Le travail de l'avocat, c'est une prestation intellectuelle qui a une certaine valeur intrinsèque. Cette valeur, elle résulte du niveau d'études de l'avocat, mais aussi de la responsabilité qui pèse sur les épaules de l'avocat. Et à ce moment-là, il faut vraiment se méfier des annonces du type « l'avocat pas cher, divorcé pour 500 euros », etc. parce que finalement, ce type d'annonce cache souvent des arnaques, très clairement, et ensuite, ça dévalorise l'image de la profession. Quand on réfléchit à cher ou pas cher, il faut se demander par rapport à quoi. Et quand on compare avec certains éléments des smartphones, les éléments high-tech, de l'électroménager, tout cela peut coûter très cher avec une valeur ou un service rendu assez limité en comparaison de l'honoraire de l'avocat. Vous pouvez comparer aussi l'honoraire de l'avocat avec les frais, les honoraires d'autres professions du droit et là vous vous rendez compte que l'honoraire de l'avocat n'est pas si cher que cela. Le dernier angle que je vous propose d'examiner, c'est l'angle des frais de fonctionnement. Alors, vous payez 2000 euros à un avocat et vous vous dites « Oh là là, mais 2000 euros dans sa poche, c'est énorme ! Il lui suffit d'avoir 10 clients dans le mois et il se refait sa piscine dans sa résidence secondaire à Saint-Tropez. » Non, malheureusement pour l'avocat, c'est un peu plus compliqué que ça puisque sur les 2000 euros que vous allez payer, il faut retirer 20% de TVA. Il reste donc en hors taxe 1666. Sur ces 1666, l'avocat va retirer ses cotisations ordinales, les cotisations CNBF, le RSI, l'URSSAF, et ensuite il va retirer les frais liés à son loyer, le secrétariat, les charges fixes de fonctionnement. Tout ça représente plus de 50% de la facture de l'avocat, donc dans notre exemple, environ 850 euros. Il va donc rester sur les 2000 euros que vous avez payés au départ, 816 euros dans la poche de l'avocat. Et ce n'est pas tout à fait dans sa poche puisqu'ensuite il va payer l'impôt sur le revenu. Vous voyez qu'il y a toute une histoire derrière l'honoraire de l'avocat et quand on réfléchit à cette histoire, l'honoraire n'est pas si cher que cela. Alors en conclusion, j'aurais tendance à donner deux conseils. Un conseil pour les clients et un autre pour mes confrères. Pour les clients, le conseil c'est de réfléchir à une assurance de protection juridique.
Alors là, vous me dites, oh là là Karim, qu'est-ce qui t'arrive? Tu roules pour les assurances dans tes vidéos? Non, pas du tout. Libre à vous de prendre ou non ce type de contrat. Mais quand on y réfléchit, ça peut être très utile puisque l'assurance prend en charge les frais d'avocat et les frais de procédure. Pour les confrères, le conseil, c'est de parler de l'honoraire de manière plus transparente. Puisqu'au final, si les gens pensent dans l'opinion publique que l'honoraire de l'avocat est trop cher, c'est que la profession ne fait pas suffisamment ce travail de pédagogie pour expliquer les honoraires et ça profite à certaines personnes qui vendent des produits juridiques concurrents à la profession d'avocat. Alors je sais que beaucoup d'entre vous resteront sur leur idée de départ que l'avocat coûte trop cher. J'espère quand même en avoir convaincu quelques-uns. Au moins cette vidéo aura le mérite d'avoir expliqué l'histoire de l'honoraire et j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.